Salut mes salsifis, j'espère que ça va bien, que vous profitez du beau temps si vous avez du beau temps. Il a mis du temps à arriver. Donc là c'est le moment d'en profiter à fond. J'ai envie aujourd'hui de vous montrer quelque chose qui est très à la mode. Ça s'appelle le cut crease. Le cut crease en fait consiste à structurer énormément la paupière en laissant en fait un trait plutôt non dégradé au niveau du creux de la paupière afin de vraiment donner un effet très fashion, très intense, et souvent on utilise des couleurs qui se voient énormément. Après on peut aussi faire des cut crease qui sont naturels. Aujourd'hui on va faire un cut crease un peu coloré, pas trop non plus mais juste ce qu'il faut afin que vous ayez quand même un truc un peu original, un peu sympa. C'est la grande tendance en ce moment, c'est vrai que j'en ai jamais fait pour l'instant. C'est quelque chose d'assez technique, donc pour une fois je me suis mise face à vous pour que vous puissiez vraiment voir tout en détail et j'espère que ça va vous plaire et que ce sera assez précis pour vous. Donc on va commencer avec un crayon. Donc ce sera un cut crease dans les bruns mat vert pailleté et aussi avec un petit peu de doré. Et au niveau du ratil inférieur ce sera du kaki et également un cuivré. Et il y aura aussi des fossiles, de l'eyeliner. D'ailleurs j'ai pas sorti l'eyeliner, c'est pas bien. Je suis une très mauvaise fille. Fessé. On va commencer avec le crayon brun 602. Donc une fois que vous avez structuré avec le crayon ou alors avec un fard gras waterproof, voilà quelque chose qui marque bien mais qui est très fin, veillez bien à ce que votre crayon soit bien taillé très fin. Une fois que vous avez bien structuré, là vous allez pouvoir commencer le dégradé et mettre du fard afin de fixer le crayon. Donc on va prendre le fard brun mat, le numéro 203. Donc très important, bien prendre un pinceau très fin, pinceau ratil ou même un pinceau lèvres très fin, ou alors les pinceaux vous savez avec seulement une rangée de poils afin d'être plus précis, d'être plus confiant aussi. Après tout dépend bien sûr de votre niveau, avec ce genre de pinceau quand on est maquilleuse c'est vrai que c'est plutôt facile. Après quand vous commencez, essayez peut-être de commencer avec un pinceau lèvres qui est quand même beaucoup plus fin. Maintenant on va dégrader ce brun mat avec notre super vert pailleté. Qui est le numéro 109 et du coup avec on va prendre le petit pinceau boule qui se trouve juste ici. Ensuite vous allez prendre le numéro 117 qui est un doré cuivré. Cette couleur elle va permettre de fondre le vert et elle va rappeler le brun mat, donc ça va faire un super joli dégradé. Donc là vous prenez un pinceau plus gros afin d'avoir plus de mobilité quand vous lissez votre matière sur l'arcade, et on s'arrêtera bien sûr juste avant le sourcil pour mettre une couleur beaucoup plus claire afin de vraiment donner un effet hyper lumineux. Ensuite vous allez prendre la base de fard à paupières 259, donc la base universelle, donc justement afin de donner cet effet cut crease bien structuré pour vraiment mettre une matière beaucoup plus brillante et beaucoup plus lumineuse sur la paupière mobile. Donc là vous allez mettre sur toute la paupière mobile en faisant très attention de ne pas aller sur le crayon brun et le fard brun, sinon bien sûr ça va enlever tout l'effet cut crease. Ensuite on va donc mettre la couleur très lumineuse, donc le blanc nacré, le numéro 101, sur la paupière mobile en s'arrêtant à peu près aux 3/4 de l'œil avec notre pinceau mousse. Le pinceau mousse va bien en fait fixer le blanc nacré sur la base fard à paupières.
Nous allons utiliser le 106 qui est un petit peu plus foncé que le doré cuivré que nous avons appliqué en haut de l'arcade. Lui on va le mettre en fait juste ici pour aller se dégrader avec le blanc nacré. Donc pareil on prend le gros pinceau boule. Ensuite, nous allons utiliser notre joli Kaki 207 et notre joli fard à paupières cuivré 106 au ras des cils inférieurs en dégradé très simple et naturel avec un trait de crayon noir au niveau du ras de cils, pas sur la muqueuse, hein, vraiment au niveau de la racine des cils. Donc vous avez l'eyeliner noir qu'on va mettre au ras des cils supérieurs et vous avez l'eyeliner brun qu'on va mettre au niveau du cut crease pour accentuer l'effet cut crease. Donc une fois que vous avez mis l'eyeliner juste en dessous du travail du cut crease, vous le fondez un peu avec un pinceau biseauté, vous attendez pas trop qu'il sèche pour que justement vous puissiez la flouter encore un peu plus avec votre fard brun. Donc ça vous avez vraiment la délimitation qui fait vraiment l'effet cut crease. Et donc maintenant on va mettre du mascara, le mascara Aloe Vera numéro 0,90 au niveau des cils inférieurs. Et après on mettra des faux cils pour accentuer parce que souvent pour les cut crease on met des faux cils. Sinon ça finit pas le travail, c'est quand même un maquillage sophistiqué donc sans faux cils c'est vrai que ça fait un petit peu vite. Donc avant de commencer ce tutoriel, j'avais déjà fait mon teint. J'avais également mis donc un rouge à lèvres prune très foncé. J'avais mis mon blush, j'avais mis également le Shine Up Powder. Shine Up Powder donc sur les zones de point lumière, en particulier sur le haut des pommettes. J'ai fait exprès de mettre un rouge à lèvres prune afin que ça aille avec le vert parce que le vert et le prune vont très bien ensemble, ce sont des couleurs complémentaires. Donc voilà, j'ai fait un cut crease qui est plutôt je pense accessible. J'ai voulu faire quelque chose de coloré parce qu'en ce moment j'ai envie de couleurs, donc du coup j'avais envie de mettre du vert et du doré et du blanc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à poser des questions. Si vous avez envie d'avoir des tutoriels particuliers, par exemple comment poser des faux cils, ou si vous voulez voir un cut crease un petit peu différent, peut-être plus nude, peut-être plus coloré encore, n'hésitez pas à me donner vos avis afin que je puisse faire vivre cette chaîne comme bon me semble mais aussi comme bon vous semble vous car c'est important que ça vous plaise. Et également en nouveauté Zao, je voulais vous préciser que désormais les glosses sont devenus véganes. Jusqu'à présent on utilisait la cire d'abeille, désormais c'est l'huile de ricin et le beurre de karité qui vont en fait remplacer donc la cire d'abeille, excusez-moi. Donc la gamme Zao sera bientôt 100% vegan, donc j'en suis très fière puisque je suis animatrice et dépositaire de cette marque depuis maintenant presque 3 ans. Et également vous avez les eyeliners feutres qui sont sortis, donc je vous les présenterai très bientôt la prochaine fois que je ferai un tutoriel, je pense dans 2 ou 3 tutoriels à peu près je vous présenterai ça. Et également vous avez désormais les vernis à lèvres qui sont rechargeables, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, donc Zao est en perpétuelle évolution et fait tout pour vous correspondre et vous satisfaire. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Bisous mes petites licornes.